on est bien à l'intérieur. Non, on ne peut pas aller dehors, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Je suis dans le sud de la France. Oui, je vous dis, je suis dans le sud, mais il y a un vent qui te cisaille en deux. Une tramontane à combien là aujourd'hui? 100 km/h? Oui, entre 80, bien 90 bien tassé, je pense. 90 bien tassé, ça fait 3 points, 135 euros. On devrait la lui mettre. Hein. Et en plus de ça, il est tombé tout à l'heure un peu de neige. Oui. Je ne sais pas si c'est habituel dans ton coin. C'est habituel quand même chez nous au mois de mars, oui. Au mois de mars. Parce que, voyez-vous, je viens dans le sud de la France en me disant, je vais prendre un peu de soleil, je vais prendre... Je suis sur les hauteurs des Pyrénées-Orientales. Tout à fait. Je suis à Maury, dans les Fenouillèdes, et je ne suis pas venu voir n'importe qui. Tant qu'à faire, on va pas aller voir n'importe qui, on va aller voir les bons. Et je suis venu voir ici Dimitri Glipa au Mas Midi Glisa. Comment ça va? Ça va bien, Patrick. On s'est croisé plein de choses, et là maintenant on se rencontre pour du vrai. J'ai toujours aimé le style de vin que tu faisais, et pourtant tu n'es pas originaire des Pyrénées-Orientales, tu es un Girondin pur souche, tu es né à Libourne. Un vrai Libournais. Un vrai Libournais. Pur Libournais. Avec, malgré tout, on peut remercier tes parents, une culture de la bonne chair, une culture des bons vins. Oui. Et à un moment, je vais dire, à un moment de ta vie, tu dis, je veux devenir vigneron. Voilà, il y a un moment donné où, comme on disait, d'avoir envie de faire quelque chose, et ce lien avec la terre, la matière, et de se dire, voilà, j'ai envie de créer quelque chose, Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça pouvait être aussi bien sur des fleurs, parce que je voulais être paysagiste. Tu l'as dit aussi. Et puis, mais au final, je me suis dit, le vin, c'est bien sympa. Tu étais aussi cavalier émérite. Alors oui, famille de cavaliers, et surtout dans les chevaux, donc pareil, une relation avec un être vivant qui ne parle pas mais qui a beaucoup d'émotions. Qui réagit beaucoup, tu sens, qui te sent. Tout à fait. Et donc ça c'était aussi tout aussi enrichissant, et donc voilà, toujours... Tu penses d'ailleurs que ta perception, ton feeling, comme ça, a pu te servir à la vigne, le fait de pouvoir sentir comme ça un cheval, parce que tu es quand même très à l'écoute, un vignoble aussi demande une écoute. Complètement. La vigne, alors c'est pas comparable à un cheval, mais tu es là sur un être vivant aussi, hein, qui est un végétal, et tu dois être à l'écoute de tout, et notamment avec les chevaux, tu avais quelque chose en plus sous toi qui réagissait, qui pouvait avoir des réactions. Et ça, il faut arriver... La vigne aussi, elle réagit en fonction parfois de ce que tu fais. Et donc il faut arriver à anticiper, à comprendre, et ça demande beaucoup de temps. Donc tu vas à l'école, tu fais ton BTS Vitiono à Montagne-Saint-Émilion. Tout à fait. Tu as une idée de faire du vin à Fronsac. Oui. Donc tu cherches un peu des vignes, mais bon, malgré tout, c'est pas donné là-bas. Hein. Non. C'est pas donné, et puis... Le porte-monnaie ne nous le permet pas. Et puis tu as deux personnes qui sont installées ici, que tu connais, enfin que tes parents connaissent, qui sont Hugo Arguti, salut Hugo, qui sont Caroline Bonville, Mascarolina, salut Caro, voilà, et puis ils te disent, mais somme toute l'aventure est possible ici, et puis tu vas là-bas, tu goûtes leur vin, tu te rends compte que c'est très très bon, qu'en plus ils sont bien installés, bien intégrés, qui ont l'air de s'y plaire. Le travail est tout aussi dur, je suppose, que là-bas en Finlande. Il y a des caractéristiques différentes, pas de vent, mais peut-être d'autres facteurs. Et puis tu te dis, ici, c'est possible. C'est ça. Et je me suis dit à un moment donné, c'est le seul endroit où tu as la possibilité de pouvoir acquérir du foncier. Parce que pour moi, être vigneron, c'est avant tout de se dire, de faire un tour dans tes vignes et de se dire, mais, tu travailles pour le fruit de ton travail, et puis surtout que tu as la liberté de faire ce que tu veux faire, voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas dépendre de qui que ce soit. Et donc par rapport, pour rebondir sur ce que tu dis, la liberté, et je pense que ce qui nous a motivé à un moment donné, et ce qui nous motive encore plus, et ce qui nous dit qu'on a certainement choisi le bon endroit pour venir aussi, c'est que dans cette région-là, c'est d'avoir cette liberté-là, de faire ce que tu as envie de faire, dont ça. Un certain Eldorado. Donc tu t'installes, à l'époque tu travailles chez Anadol, donc tu es à cheval entre Bordeaux et ici, oui. Avec une première vendange assez épique. Assez épique, rien de fait en travaux 3 semaines, un mois avant les vendanges, donc il a fallu tout faire, mais passer des bonnes heures aussi à installer. Ton épouse qui a été d'une patience exemplaire. Et qui est toujours. Et d'accord, oui, qui est toujours, qui est charmante, qui est souriante, qui a toutes les qualités du monde, mais quand même...
tu as dû manger ton pain noir à ce moment-là. Oui, il y a eu beaucoup de moments de doute, mais comme chez chacun, je pense, et même les gens qui sont le plus assurés possible ont quand même toujours des moments de doute, je pense. Donc, premier millésime, premier tâtonnement, et après tu évolues, tu fais quelques nouveaux vins, et la raison pour laquelle je suis venu te voir, c'est justement celle-là, c'est qu'aujourd'hui, j'estime ton travail complètement abouti, et les maîtres mots de Massimiliano, pour moi, en ce qui concerne ton travail, c'est vraiment la précision de tes vins. Tes vins sont d'une précision. J'estime que Massimiliano fait partie, pour moi, sans aucun problème, du top 20 des domaines du Roussillon, et il n'y a même pas lieu de tortiller, c'est comme ça. On est vraiment sur des vins d'une précision qui sont à la fois intenses, c'est-à-dire qu'on est sur des vins sudistes, solaires, généreux, mais néanmoins pas dénués de fraîcheur, pas dénués de caractère, pas dénués non plus d'une certaine tramatie, d'une complexité. On est sur un peu une quadrature de beaux modèles de vin. Mais le but c'était de se dire, d'être exigeant avec nous-mêmes aussi et d'essayer de faire. Et donc ça c'est peut-être aussi l'éducation qui joue là-dedans. Mais voilà, j'avais envie d'être précis et je me souviens d'ailleurs d'une anecdote d'un client un jour qui me dit mais en goûtant, on goûtait un Maury, il me dit mais qu'est-ce que tu veux aller chercher de plus mais la précision, d'être de plus en plus précis et de me dire, voilà, alors... Le jus de mon terroir et de ma vigne, quoi, en gros. Voilà, ouais, exactement, et de me dire, alors, jamais par contre de me dire, j'ai tout compris, mais ça y est, je commence à comprendre des choses, et ça c'est chouette. Écoute, tu engages exactement le propos que j'allais dire, que j'ai l'impression d'être face à un homme qui est constamment dans le doute. Et c'est même peut-être ta seule certitude. Voilà, c'est un peu ça, oui, et comme on discutait tout à l'heure, c'est toujours changeant en moi, c'est toujours... Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, voilà, c'est toujours une perpétuelle remise en question et j'aime ça pour le moment. Et peut-être que si un jour je dis, ben oui, ça j'ai raison, ben là je serais peut-être mort. En tout cas, on a fait une dégustation. Carminé, c'est très très bon. Symbiosis, c'est très très bon. Mais il fallait quand même choisir un vin pour vous en parler un peu. Alors ben, j'ai pris le Maury. Le paradoxe. Le Maury. Le vin doux naturel, donc c'est-à-dire que c'est quand même un Girondin, non seulement qui va faire un vin doux naturel qui est, on pourrait dire, pas une hérésie, mais en tout cas quelque chose d'iconoclaste là-bas. Alors oui, mais en plus tu le bois. Voilà, je le bois et j'aime ça, mais au souvenir de souche quand même charentaise. Donc oui, chez moi on a toujours quand même fait quelques pinots avec la vigne du grand-père donc j'ai toujours connu un petit peu d'alcool. Même peut-être encore du noix à l'époque. Il y avait quelques noix, ce fameux raisin qu'on dirait un œil ou un litchi visqueux, mais qui a un goût de marat des bois qui est exceptionnel. Et ouais, j'ai connu ça, Et donc peut-être que le paradoxe il vient de là, de une ou deux générations, ça sentait qui faisait quelques pinots à la maison. Voilà. Un Maury franchement très réussi, où une fois de plus, on est, excuse-moi de te le dire, mais sur un profil plus vin que vin du naturel, c'est-à-dire que le sucre n'est pas l'élément dominant du vin, tu n'es pas sur quelque chose de liquoreux, de sucré, on est sur quelque chose qui est un vin, sur lequel bien sûr on a apporté l'alcool, mais on sent très bien, tout est parfaitement imbriqué, que ce soit l'alcool, le fruit, la petite corbeille d'épices typique, je dirais, de Maury, un côté très, très cerise noire. Je trouve ça magnifique et pour moi le mariage parfait là-dessus, pour moi ce serait le gâteau forêt noire, ce serait à mon avis, on a le chocolat, on a la cerise, mais curieusement je le vois très bien sur un foie gras. Sur un bon foie. Cuit au torchon. Voilà, cuit au torchon, une petite figue pochée à côté, voilà, super. Et, des copains. Des copains, et de partager ça, mais juste manger ça, un bout de planche, on sort le foie gras, la petite figue pochée et en avant-gagnant. Écoute, je pense qu'il y aura encore des progrès chez toi, je suis curieux de les voir parce que je trouve que tu es quand même arrivé, pour l'instant je dirais, à l'apogée de ce que tu peux faire à ton âge, et en tout cas avec ce que tu as actuellement. Je me répète, je pense qu'on est sur un domaine de très belle pointure. Moi je vais te regarder en tout cas avec beaucoup de curiosité, te voir un peu évoluer, et j'ai plaisir à ce qu'on se revoie dans 5 ans, dans 10 ans, pour voir un peu où tu en es. C'est le but, et je crois qu'on a, voilà... Moi je te vois faire une nouvelle cuvée, mais on verra. On en reparlera de toute
tout ça, il y a encore plein de choses qui vont changer chez nous. Enfin, le but c'est de rester toujours, et comme je dis, le carminé c'est le vin maison, et celui-ci restera toujours là. Mais c'est le bon soldat. Mais on a encore plein d'idées en tête, on a envie d'évoluer, et à 30 ans, je pense qu'on peut encore évoluer, quoi. Donc, à la vie devant toi. Hein. En tout cas, Mas Midi Glizard était bien ce nom parce que franchement, c'est quelque chose de très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et on va conclure, bien sûr, notre chouette moment qu'on a passé, là, les quelques heures qu'on a passées ensemble. La meilleure façon pour moi, parce que c'est la façon à laquelle j'y crois. C'est une phrase magique à mes yeux, mais et à mes oreilles surtout. Mais j'y crois et je traîne toujours en disant, elle est pas belle la vie. Elle est très belle la vie. À la vôtre, mes amis. Santé. Profitez-en, c'est très bon.